Salut les toppers, salut les toppeuses. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation des femmes. Et peut-être demain, si j'en ai envie, je parlerai de la manipulation des hommes. Mais je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi la plus grande découverte que j'ai faite par rapport aux femmes. C'est-à-dire quelque chose qui a changé ma vie, quelque chose qui a changé mon rapport à la femme et qui m'a libéré de pas mal de choses. Donc, et ça, c'est la plus grande technique. C'est la base même de la manipulation des femmes. Et pourquoi je parle des femmes en premier? On dit honneur aux dames, non? Donc, déjà, voilà, définissons la manipulation. La manipulation, c'est le fait de vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un sans lui dire c'est quoi la chose qu'on veut obtenir. C'est-à-dire, je veux un résultat et je pousse la personne afin d'obtenir ce résultat-là sans lui dire ce que je cherche en fait, sans lui faire part de mes intentions. C'est-à-dire, j'ai des intentions. Je prends un exemple tout bête. Et la manipulation n'est pas toujours négative. Je prends un exemple. Une femme veut peut-être que tu l'abordes. Elle ne va pas venir te dire aborde-moi, oh, tu me plais ou je sais pas trop. Elle va être sexy. Elle va se mettre dans ton champ de mire, enfin dans ton champ visuel. Elle va t'envoyer des petits signes peut-être, te regarder ou je sais pas trop. Mais en fait, elle fait tout ça parce qu'elle veut que tu te lèves et que tu viennes lui parler, tout ça. Donc son intention là-bas, c'est que tu l'abordes. Mais elle va pas te le dire, elle va plutôt te pousser à travers différents mécanismes afin d'obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est ça que j'entends par manipulation. Donc, les 5 premières techniques de manipulation de la femme dont je vais parler, c'est quoi son but? C'est quoi le résultat qu'elle recherche? Elle cherche à faire ce qu'elle veut. Elle veut être libre de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, en fait. Dans les 5 premiers. Donc, la première technique de manipulation de la femme consiste à te dire que tu lui fais toujours des reproches. Tu la critiques sur tout et rien. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'elle ne veut pas que tu la critiques pour quoi que ce soit. Elle va avoir le champ libre de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Je prends un exemple. Ta partenaire t'a fait à manger, tu manges, tu te rends compte qu'il y a un peu trop de sel, tu lui fais une remarque du genre « Franchement, chérie ou bébé, j'espère que c'est de moi que tu es amoureuse, parce que voilà, le sel dans la nourriture il est un peu fort. » Ah, vraiment, tu te plains toujours de tout et rien, vraiment, je ne peux rien faire de bien, tu es toujours constant en train de te plaindre et tout. Mais si quelque chose ne va pas, tu peux poser la question, comment est-ce que je fais pour te le faire savoir? N'est-ce pas? Parce que là, le but, c'est que tu ne lui fasses plus aucun. Elle va se servir de ça, de ce petit truc-là, parce qu'elle veut éviter que tu lui reproches pas que ce soit le plus important ou de différent, ou je sais pas trop quoi. Donc, tu dis non. Dès que tu entends déjà une femme dire, tu me fais des reproches tout le temps, ou alors tu es toujours, je ne peux rien faire, je veux dire, tu es toujours en train de me critiquer, tout ça. Sache que ça, c'est la manipulation. Tu es toujours en train de faire, tu fais tout le temps ceci. Non. Manipulation. Donc, il faut checker ça dès le départ. Tu dis non, quand ça va être bien, je vais te dire que c'est bien. Quand ça va être mal, je vais te dire que c'est mal. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. La deuxième technique de manipulation consiste à te faire croire que tu as dit des choses que tu n'as jamais dit. Par exemple, tu te lèves un matin et ta partenaire te dit, bon, vraiment, babe, j'ai pris les billets pour qu'on aille au cinéma ce soir. Tu dis, cinéma ce soir, mais c'était pas dans mon programme. Elle dit, mais tu ne te rappelles pas, tu avais dit il y a 6 mois que quand tel film va sortir, on va aller voir. Non, j'ai jamais dit ça. Ou alors, jeudi, elle te dit, vraiment, belle, j'espère que tu as préparé ta tenue. Tu sais que samedi, on va au mariage de tel ami ou je sais pas trop quoi. Elle dit, quoi? Mariage? Non, moi j'ai pas prévu ça. Elle te dit, mais tu te rappelles pas l'année passée, je t'avais dit que tel va se marier, machin. Et tu avais promis qu'on va y aller. Je dis, non, moi je me rappelle pas d'avoir fait de promesses. Peut-être que j'avais dit que j'allais réfléchir, mais voilà. En gros, elle ne veut pas, c'est quoi son intention? Bien évidemment de sortir. Et elle ne veut pas admettre que peut-être elle a oublié de te relancer. Donc du coup, elle va inventer une histoire comme quoi tu avais dit oui ou tu avais promis, je sais pas trop quoi. Donc voilà, ça c'est... Donc tu lui dis non, moi j'ai pas promis ça. Et même si je l'avais promis, pourquoi tu m'as pas relancé depuis? Pourquoi il n'y a pas eu de rappel? Pourquoi tu veux mettre le fait accompli? Pourquoi c'est le jour ou la veille ou je sais pas trop, la même semaine que tu m'en parles? C'est comme si tu avais oublié, mais bon bref. Ça c'est la deuxième technique de manipulation. Jouer avec ta mémoire. La troisième technique de manipulation, c'est jouer la victime, bien sûr, alors que c'est elle qui t'a fait mal. C'est-à-dire qu'elle te fait mal, mais ensuite, elle veut renverser les choses pour te faire passer pour l'agresseur ou le coupable. Donc, ça peut être un truc du genre, bon là, j'imagine que peut-être que vous n'êtes pas encore marié ou je sais pas trop quoi, mais peut-être que vous sortez encore ensemble et elle te dit, bon, tu as fait quelque chose de mal. Elle décide de garder le silence, de ne plus te parler, de rester dans son coin et tout. Tu essaies de la relancer, tu essaies de parler, tu communiques et tout, tu parles. Et puis un bon matin, vraiment,
Elle va te dire franchement, j'ai l'impression qu'on ne communique plus assez. J'ai l'impression qu'on ne se parle plus. On ne se parle plus. Non, tu ne me parles plus. Tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, c'est toi qui deviens la personne qui ne parle plus. Non, j'essaie de parler, j'essaie de communiquer, mais toi, tu ne parles pas. Ou alors, un des trucs favoris, là, peut-être si tu es marié, tu peux comprendre. Vous regardez des séries, vous regardez des films, je sais pas trop, et puis de temps à autre, elle fait un compliment sur un gars, oh vraiment, il est ceci, il est cela, elle est... Bref, elle fait des petits compliments et tout ça. Et un jour, toi aussi, bon, je dis mince, en regardant, la fille c'est bien, hein. Ouf. Ça dit que c'est le pire, enfin, d'avoir te donner un secret pour calmer ça, pour tuer ça à jamais. Tu fais pas juste un compliment, tu dis mince. Que la fille soit bien ou mauvaise, la fille que tu regardes à la télé, tu dis, ça me rappelle mon ex, hein. Boum. Volcan hormonal. Non. Voilà. Elle se fait passer pour la victime, pour celle qui, à qui on manque de respect, je sais pas, à qui on fait des compliments à une autre fille devant elle. Mais, pourtant c'était toi qui est resté là tout le temps à subir les compliments, à rire dans ton cœur, à trouver ça drôle. La quatrième technique de manipulation consiste à te dire que tu es trop exigeant. C'est quoi le résultat qu'elle cherche à obtenir? Elle ne veut pas que tu lui demandes de faire quoi que ce soit, quelques efforts que ce soit. Par exemple, tu lui dis franchement j'ai besoin, est-ce que tu peux un peu me masser les pieds, tu peux un peu me faire un petit massage au dos et tout. Ah non vraiment tu es trop exigeant, tu m'en demandes toujours un peu trop, j'ai trop de choses à faire et tout. Mon frère, tu ne lui as pas demandé de réparer le toit, tu ne lui as pas demandé de peindre la maison, tu lui as juste demandé de te rendre un petit service. Imagine le nombre de fois qu'elle t'a demandé quand tu rentrais du travail, quand tu étais dehors, de t'arrêter dans tel magasin pour acheter telle chose qu'elle avait oublié. Imagine tout le nombre de choses qu'elle te demande de faire. Comment tu dois monter les choses à la maison, comment tu dois sortir les poubelles, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais non, quand tu lui demandes le petit truc, est-ce que tu peux faire? Non, vraiment, tu m'en demandes un peu trop et tout. Bref, tout ça c'est pourquoi? C'est pour te mettre dans une situation où tu ne lui demandes rien. Ou alors avant de lui demander quelque chose, tu dois réfléchir à deux fois que mais peut-être que non, il faut checker ça rapidement, tu vois. Les femmes ont une mémoire terrible quand il s'agit de garder les choses qu'elles vont utiliser contre toi plus tard, ou de garder les choses qu'elles font pour toi et tout ça. Elles savent toujours lister, oh j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ça. Il faut mon ami, même s'il faut que tu aies un cahier, note toutes ces petites choses, tous ces petits gestes que tu poses, tous ces trucs, tous ces trucs, voilà, anodins, ces petits trucs que tu fais à gauche, à droite, que toi, pour toi, c'est normal, non, il faut noter, il faut savoir, il faut garder aussi. Parce que le moment venu, tu vas aussi sortir ta liste, parce que sinon, elle va toujours jouer sur toi, en fait, te faire penser qu'elle fait beaucoup plus que toi, elle apporte beaucoup plus que toi, et que toi, voilà, en fait, elle prend tout ce que tu fais pour acquis, quoi. Donc, grâce à cette technique de manipulation, tu te dis que tu en demandes un peu trop. Pourtant, mon frère, tu ne demandes pas la lune, tu ne demandes pas les étoiles non plus. N'est-ce pas? La dernière technique de manipulation dans cette catégorie, c'est-à-dire le fait que la femme cherche à être libre, à faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, c'est quand elle te dit que vraiment tu la contrôles trop. Bon, tu la contrôles trop. Pourquoi tu lui demandes où elle était, ou alors avec qui elle était? Non, tu ne dois pas lui demander ça. Quand une femme te tient à ce langage, mon ami, quand elle commence à mettre les mots de passe sur son téléphone, ou alors tu n'as plus accès à certaines choses, elle ne peut pas. Mon ami, sache déjà qu'il y a quelque chose. Il y a un agent Smith qui est là dans le background, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est en train de se passer et que tu ne vois pas. Donc, voilà, en général, ce sont les femmes qui sont cachoutières, qui font les choses dans ton dos, qui ne veulent pas être transparentes, ou qui vont commencer à te faire croire que, voilà, tu la contrôles trop. Pourtant, quand c'est toi, il faut qu'on sache où tu es, à l'heure que tu vas rentrer, quand on te prend à l'éditorial, à quelle heure est-ce que tu veux manger? Elle veut savoir quand tu seras à la maison. Bref, quand c'est toi, tu dois être vraiment très transparent. Tu dois tout savoir de toi. Mais quand c'est toi, non, tu es trop, vraiment, il faut me laisser avoir mon petit espace, mon jardin secret, je sais pas trop. Sache déjà que mon ami, quand surtout une femme, tu vois, elle commence avec ça, chasse mon ami, tu es en danger.